tout le monde et bienvenue en tout cas dans cette salle consacrée pour la finale qu'on va jouer, Inch'Allah Rabbi, dans cet après-midi. Je voudrais d'abord présenter les membres de la Ligue qui sont présents ici. Il y a Pape Sidilo, Maître Pape Sidilo, qui est le coordonnateur général de la finale. Samsidine Diatta, président de la commission d'organisation. Abdoulaye Gueye, vice-président. Un des vice-présidents également, comment il s'appelle, Djibi Diop. Chikao, le représentant en tout cas du marketing, le président du marketing. C'est également le lieu aujourd'hui, en tout cas, où nous allons terminer par la Coupe de la Ligue, de remercier tous nos partenaires, de remercier vivement nos partenaires qui nous ont soutenus jusqu'à ce que, en tout cas, nous soyons aujourd'hui, disons, dans le dernier acte, disons, du football professionnel au Sénégal 2022-2023. Que ça soit, vous les voyez tous, ils sont derrière moi. C'est Sunom, c'est la Lonase, c'est Le Port, c'est Orange, c'est... Je pense que ce sont... Hein? C'est Port Autonome, je l'ai cité. C'est Sunom, je l'ai cité. Hein? Tikaou, qui nous a beaucoup assisté. Hein? Même si ces temps-ci, on ne le voit pas bien. Mais il est en souterrain, il est en train, disons, de faire son travail. De féliciter la Fédération sénégalaise de football. Disons, la structure fêtière. Parce que c'est également une structure, c'est la structure qui aide beaucoup la Ligue. Qui aide beaucoup la Ligue parce que dans les normes, c'est la Ligue qui doit soutenir la Fédération. Mais aujourd'hui, nous sommes également simplement dans nos premières années. Quand on considère, en tout cas, disons, le processus d'une ligue de football, quand on vous dit, par exemple, la ligue professionnelle en France est née en 1932, et pourtant, elle n'est pas au même niveau que la ligue professionnelle anglaise. Ça veut dire simplement que beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. Nous félicitons vraiment la fédération pour en tout cas tous les efforts qui sont consentis, en tout cas pour que la ligue soit debout. Je voudrais féliciter également les clubs. Nous étions 28. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons qu'avec 2 clubs. Quel que soit le résultat du match. En tout cas, le nom de ces clubs vont figurer en bonne place dans le palmarès de la Ligue. On dira vainqueur tel, mais on dira celui qui a joué la finale et qui a perdu la finale, il sera cité. Donc vraiment, pour arriver à ce stade, il est clair que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts, un montant d'investissement extrêmement important. Et ça vous ne devez pas l'oublier. Aujourd'hui, on en a tous parlé. Badou en a parlé. Vous représentez tous les clubs qui ont eu à jouer, en tout cas, depuis le premier tour jusqu'au dernier acte. Vous les représentez. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, de faire autre chose que jouer, disons, jouer dans le fair play. Et nous sommes confiants, compte tenu de ce qui s'est passé. Tous les matchs que nous avons vus entre clubs, entre Teungueth et Stade de Mbour, ce sont des matchs qui se sont déroulés dans une parfaite sportivité. Le dernier acte, c'était le dernier match, l'avant-dernier match du championnat que Teungueth a joué au Stade de Mbour.
Ou après, on n'a pas senti qui a gagné. On ne l'a pas senti. On a senti deux équipes qui ont joué le jeu et deux équipes qui se sont retrouvées après le match avec une communion extraordinaire. Et c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Qu'on doit retrouver, disons, samedi, Inch'Allah, lors de la finale. Nous ñaan suñu borom ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin. Nous avons cette année une particularité. C'est la première fois où on a eu un invité d'honneur qui est le parrain du match disons, de la finale, Abdoulaye Sow. Quelqu'un qui s'active beaucoup, en tout cas dans le sport. C'est lui, en tout cas, qui sera, disons, l'invité d'honneur. Et vous le savez, au-dessus de lui, il y a le parrain de la Coupe de la Ligue. Depuis que la Coupe de la Ligue a été, en tout cas, mise sur place, le parrain a été toujours, disons, le Premier ministre. Et il y a de fortes chances, Inch'Allah, qu'il vienne présider cette finale. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Hein? Oui. Hein? Ablaye Gueye qui dit il faut qu'il vienne. Donc, messieurs, je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation et le devoir de présenter à la face du monde, parce que la télévision sera là aussi, à la face du monde, de présenter une bonne image du football sénégalais et une bonne image du football professionnel sénégalais. Certes, cette année, on a eu des cas de violence où la Ligue a été présente pour, en tout cas, disons, sanctionner. Et nous pensons qu'on doit boucler, les rideaux doivent être fermés par une bonne note. Une note où, après la finale, on retrouve deux équipes qui vont faire la même chose qu'ils avaient fait à Hambourg. Et ça, il faut nous le promettre. Quel que puisse être maintenant le résultat, il faudrait qu'on voit ce que nous avons vu à Hambourg pour que véritablement l'image reste. Parce qu'aujourd'hui, il y aura une image qui va au-delà du Sénégal. Le spectacle ira au-delà du Sénégal. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Après moi, Maître Patsudilo va certainement, disons, il va le faire. Il va projeter, en tout cas, disons, le schéma organisationnel qui va décrire tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est un schéma organisationnel au standard, en tout cas, de tout ce qui se fait de mieux dans le football. Tout ce qui se fait notamment au niveau de la CAF. Où vous devez passer, quelles sont les limites que vous devez avoir, quels sont les gens qui doivent être ici, quels sont où le banc doit se situer, le banc de Tenguet, où le banc du Stade de Mbour va se situer, quels sont également les éléments qui peuvent être ici et qui ne peuvent être ici. Tout ça sera décrit, en tout cas, par M. Patsudilo par rapport, en tout cas, à l'organisation. Voilà donc ce que je voudrais dire pour encore réitérer, en tout cas, nos félicitations, en tout cas, à la presse. Encourager les deux équipes et leur demander que le meilleur gagne, Inch'Allah, Rabbi. C'est là. Je félicite toute la presse sénégalaise ici présente. Parce que aussi, moi j'ai été surpris par voir autant de journalistes et de caméras aussi. Moi j'ai joué la Coupe d'Afrique, un quart de finale ici à Thiès. Et le jour précédent, il y avait une conférence de presse et je pense qu'il n'y avait pas un tiers des journalistes présents ici. C'était un match de Coupe d'Afrique. Donc ça se voit aussi l'importance que la presse a mis pour ce match de finale de Coupe de la Ligue. Donc on vous remercie, on remercie aussi les partenaires. Et on félicite aussi l'équipe adverse, le Stade de Mbour, pour d'abord son maintien dans le championnat, parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est un club qui draine du monde. Donc ces genres de clubs, on aimerait qu'ils restent toujours en Ligue 1. Ce n'est pas seulement parce que je suis un résident de Bourg
que je dis ça, mais c'est surtout pour l'ambiance et ce que voudrait aussi que le football sénégalais soit. Je les félicite aussi pour l'accès à ces deux finales. Ce n'est pas tous les jours, avec les conditions difficiles, et que ça soit logistique, financier et tout ce que ça compose pour qu'un club puisse accéder à deux finales sur une année. Je pense que donc c'est un mérite à ses dirigeants, à ses joueurs et à son staff. Pour revenir à la question, je pense que c'est une fierté. C'est une fierté toujours de voir que les deux équipes que tu as touchées durant cette année se rencontrent en finale. C'est une fierté pour plusieurs raisons. Je pense que le Stade de Mbour aujourd'hui, j'ai commencé avec eux en hivernal. Non, je ne dirais pas hivernal parce que c'était l'été. Un travail de pré-saison à Warang. On a fait un excellent travail avec les dirigeants, avec aujourd'hui Diakha qui est le coach principal. On a débuté le championnat à bon pied avec Guédiawaye. Je pense que tout le monde sait que le Stade de Mbour, durant toute la saison, à aucun moment n'a été dominé par une équipe. Donc, c'est un mérite aujourd'hui de laisser ce travail avec des gens qui ont continué, bien qui ont fait mieux que toi. Donc, je pense que c'est une fierté dans ce sens de retrouver le Stade de Mbour aujourd'hui. Une autre fierté pour moi aussi, c'est d'avoir pris Tenguet à 8 journées de la fin du championnat et de se retrouver en finale. Et comme je l'ai dit pour le Stade de Mbour aussi, ce n'était pas seulement le travail de Cheikh Gueye, c'est un travail collectif, que ce soit les présidents, la population mbouroise et les staffs techniques. Aujourd'hui aussi, je dirais la même chose pour Tenguet FC. C'est un travail collectif du président Babacar Ndiaye et son staff, des joueurs que j'ai rencontrés là-bas, en premier le capitaine, parce que aussi, ce n'est pas évident aujourd'hui de prendre une équipe à 8 journées de la fin du championnat et de faire un travail acceptable. Moi, je dirais toujours, un travail d'un entraîneur est toujours acceptable, mais toujours jamais parfait. Parce qu'un travail parfait aujourd'hui, on pourrait dire c'est l'équipe qui va gagner toutes les coupes, ou bien c'est l'équipe qui a gagné le championnat qui regrette aucun point perdu dans ce championnat. Donc nous, on nourrit certes des regrets, mais aussi on ne peut pas jeter tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc on remercie aussi tous les joueurs qui ont abordé ce travail avec l'entraîneur, avec le staff de Tenguet. Donc pour vous dire que c'est une fierté de voir que ton esprit, tes efforts ont été fournis, ont été récompensés par les deux équipes que tu as touchées durant toute l'année qui se rencontrent en finale de la Coupe de la Ligue. Je félicite l'équipe de Tenguet FC qui est arrivée en ce stade de finale de Coupe de la Ligue. Je félicite aussi les membres, les dirigeants de la Ligue professionnelle de football qui ont, pour moi, à mon avis, qui ont fait du beau boulot. J'encourage aussi et je félicite les journalistes, la presse qui est ici présente. Donc, pour revenir à la question, on prépare la finale comme on le fait à l'habitude. On est concentré, on est resté à bout. Donc, on est à 48 heures. L'état d'esprit est au top. Donc, ce qui nous faisait pression, c'était le maintien. Et pour les coupes, bon, voilà. On s'y travaille, on s'y met. Donc, il n'y a qu'un seul objectif. C'est que le samedi, au sortir de ce match, que le Stade de Mbour soit vainqueur. Donc, à propos, pour le travail des attaquants, pour essayer de marquer des buts et tout, c'est le football. Parfois, on manque de chance. Parfois aussi, la chance vous sourit. Donc, en tout cas, on fait notre job, on fait notre boulot pour essayer de contrer la défense de Tenguet, à qui le coach Cheikh, qui est un ami, à qui on a de très bonnes relations, tactiquement qui est un tacticien. Donc de toute façon, on va s'y mettre des combinaisons, mettre des stratégies pour les contrer, pour les mettre des buts. Lii dafa kii bi nu ma ko mën a waxee mooy dañ ciy kontaan rek parce que man mooy sama première finale Coupe de la Ligue nekkoon joueur dem ba nekk entraîneur te musuma final woon en tant que joueur Coupe de la Ligue. Donc bu ma demee ba tey ngay tàggat ay xale
ñu ñëw ba final coupe de la ligue donc du ma def loolu c'est un honneur et ak mérite la ah di féliciter ñaari camp yëpp muy Teungueth FC ak Stade Mbour seen dirigeants yi des deux parties ah ak les joueurs aussi ñoom tamit booy xool dañu wane comportement bu rafet bu baax di ñaan rek keroog jour final bi samedi incha allah comme ni ma ko waxee Teungueth ba ne ñëw tardé boo xam ne mën na nekk ah ñu ñëw voilà ñu jël coupe bi facilement dem suñu yoon mooy gën a yomb que ñu koy joué. waaw waaw